Alors bonjour, aujourd'hui donc ça va être un petit tuto donc, pour présenter la réalisation d'un étui pour ce couteau. Donc en premier lieu, moi ce que je fais c'est que je vais faire un dessin de ce que j'aimerais. Donc pour ça, un petit tournevis qui va bien avec les vis Torx. Il faut bien faire attention de choisir l'embout. C'est une boîte ça que j'ai acheté chez Lidl, qui a l'avantage d'être avec des normes allemandes qui ont une qualité quand même relativement bonne pour le prix que ça coûte. Donc là l'avantage c'est que sur ce type de lame, les plaquettes s'enlèvent, ce qui facilite pour retranscrire le dessin sur le papier. Donc là, comme ça je peux bien le poser à plat, je vais pouvoir détourer donc le couteau. Voilà, donc on a à peu près ça. Maintenant ça je vais le photocopier. Ça va me permettre en le photocopiant de pouvoir travailler dessus et pouvoir mettre des coups de gomme sans effacer le dessin original. Voilà, donc j'ai ma photocopie. Donc maintenant, moi je vais me baser donc sur le même type d'étui que j'avais fait pour ce couteau, donc qui est sensiblement le même avec une forme de lame différente qui est plus adaptée pour moi pour la cuisine et pour étaler le pâté plutôt qu'une lame pointue comme celle-là. Alors, ce type d'étui donc qui était porté uniquement en port ceinture horizontal, ce qui est un port très discret et qui est pratique pour un petit couteau comme ça. Donc là j'essaie de détourer au mieux en fait pour que ça suive vraiment le profil de la lame. Parce que ce qui m'intéresse c'est de garder justement la ligne de la lame. Donc l'idée c'est un peu comme celui-ci, c'est de pouvoir faire pivoter cette partie en fonction de si on place le couteau à l'avant ou à l'arrière. J'avais laissé un passage ceinture assez grand, je peux y mettre une ceinture de 4 cm, ça va forcer un peu mais ça va passer. Moi j'utilise une de 3,5, donc je vais peut-être le rendre un peu plus compact. Donc voilà, pour cet étui, je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Mon dessin et l'échelle, il me faut un morceau de cuir qui fasse à peu près 12 cm, donc je vais prendre un carré, voilà, un rectangle, donc il sera sous 12. Ici j'ai jusque là à peu près 4, je vais compter avec le truc, 6, 4 et 4, 8, 9, 10, je vais prendre 10, je vais me prendre 2 cm de large, donc 12 sur 10, voilà. Donc j'ai mon cuir ici, tannage végétal, qui a une épaisseur d'à peu près 2 mm, 2,5, un peu moins. Donc ça c'est une bonne épaisseur pour moi, surtout pour ce type de couteau qui est relativement petit. Là moi j'ai la chance de pouvoir avoir un scalpel, un vrai scalpel médical. Donc mon cuir est découpé, voilà. Là, donc je veux que cette partie en haut soit moulée sur le manche et qu'ensuite ici ce soit cousu. Donc pour ça, rien de plus simple. Ici, je vais laisser la partie de cuir. Ici, je vais la couper en deux. Donc je vais tirer un trait au milieu. Comme ça, quand j'aurai mon couteau, je vais le mouler dessus. Et toute la partie du bas ici ne sera pas moulée. Ce sera vraiment moulé que la partie haute, donc comme sur l'étui, et le reste sera à plat et ça me permettra après de venir y ajuster des coutures. Donc pour ça je vais prendre à peu près la mesure d'ici que je vais laisser au-dessus du manche. Donc là j'ai à peu près 3. Donc pour laisser 3 je le mets ici. Donc maintenant que je suis comme ça, je vais pouvoir donc remonter mon couteau et venir faire mon moule avec ça sur le dessus. Je vais le protéger parce que comme je vais mouiller mon cuir et que je vais faire le moule du couteau, j'ai besoin que le couteau soit protégé pour ne pas qu'il s'oxyde. J'utilise pour ça du cellophane, donc c'est pas très écologique malheureusement. Moi j'hésite pas à faire 4 ou 5 tours, j'ai déjà eu des surprises, hein, même bien protégé, le couteau est sorti avec des petites oxydations. Il faut bien veiller ici à faire les angles pour éviter que si on force dessus, après que ça coupe le cellophane. Donc maintenant il est prêt, je vais aller humidifier mon cuir, donc je le passe sous l'eau juste simplement, je le passe sur l'eau bien droite-gauche, je le remue un petit peu pour qu'il s'imbibe comme il faut et l'assouplir. J'ai mouillé mon cuir, donc il est mouillé, hop, comme ça il peut prendre forme. Je prends donc le couteau,
Je fais attention au niveau où je veux, donc à peu près ici, mouler. Moi j'utilise ce type de pince, je vais venir le pincer là. Là. Donc quand j'effectue mon moule, moi je prends cette pièce-là. Il existe des lissettes, je crois, en os, qui sont faites pour. Moi ça j'aime bien, là. Je trouve que ça va très bien. Et ici, je vais venir marquer donc la forme de mon moche. Donc, en séchant le cuir, il peut avoir tendance à se recroqueviller. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets une partie ici. Voilà. Voilà. Donc ça, je le laisse sécher. Il faut laisser au moins sécher une journée. Ensuite, j'enlève le couteau, j'enlève le cellophane. Ça, c'est important pour que le couteau puisse respirer, de ne pas le laisser enfermer dedans. Parce que mine de rien, ça reste poreux, ça laisse passer l'humidité au long terme. Donc là, j'attends que ça sèche. Une fois après que c'est sec, j'enlève le couteau, je laisse sécher parce que l'intérieur forcément sèche moins vite que l'extérieur. Le moule est terminé. J'ai enlevé le cellophane sur le couteau. Donc il a bien séché. Comme je disais, ça laisse des traces. Les pinces. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais marquer là où passe le couteau à l'intérieur. Maintenant que j'ai ça, j'ai réalisé une photocopie sur du papier carton plus épais. Je vais le découper. Ah. Maintenant que j'ai mon gabarit, je prends un poinçon, je vais me mettre à l'intérieur. Je vais placer ici et là, donc à l'extrémité de la pointe. Comme je l'ai ouvert ici, je le mets là. Ici, pareil, comme j'ai tracé ici l'extrémité, je l'ai là. Voilà. Donc là, je place un point ici. L'idée, c'est qu'il traverse le cuir. Ici, un autre point là. Voilà, pareil, qu'il traverse. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ici, je sais donc que ce point-là, c'est le bout de la pointe. Je sais que le point, il revient ici. Là. Donc, je vais tracer ça. Voilà, donc j'ai ici tracé de chaque côté. Je vais maintenant faire ma découpe. Moi, je casse ma pointe. Ça me permet de rigidifier la lame. Et en plus, quand l'autre bout a déjà servi, ça permet de lui redonner un coup de neuf. Ensuite, là, pour cette partie, c'est bon. Maintenant, j'utilise une rainette. Donc, c'est un petit outil qui permet en fait de tracer à une certaine distance qu'on choisit le marquage donc de l'emplacement des coutures. Donc moi, étant donné que mon cuir sera découpé ici, parce qu'il y a la forme du couteau dessous, là ça va faire un petit arrondi comme ça, je vais m'arrêter à peu près ici, voilà, pour mes points de couture. Donc je vais tracer. Moi, pour percer mes trous de couture, j'utilise ce matériel-là. Donc là, il faut que je fasse attention, il y en a un qui n'est pas de la même dimension. Donc il va me permettre de frapper et de marquer mes trous de couture. Il y a différentes tailles avec différents espacements. Ça, c'est des modèles qu'on trouve sur eBay à des prix qui sont dérisoires. Donc il ne faut pas hésiter, je trouve que ça marche plutôt bien. Voilà. Alors pour faire les arrondis, je vais favoriser plutôt prendre deux. Donc là, voilà. Je pars de l'angle. Je pars de l'angle et je vais remonter. Ça permettra en fait des deux côtés, en faisant la même chose, que les trous de couture tombent en face. Voilà, donc là je vais compter mes points pour qu'il y ait le même de chaque côté. Alors pour faire donc mon entre-cuir,
qui va permettre d'éviter que la lame vienne au contact de la couture à l'intérieur. Donc je vais mettre une épaisseur de cuir. Donc j'ai reporté mon gabarit sur une partie de cuir. Je vais maintenant reporter la forme de la lame. Donc comme j'avais marqué ici ma pointe et mon coin, ben, je peux le reproduire ici. Donc je me place là et là. Je vais la placer à l'intérieur à peu près. Je vais venir marquer mon point du haut avec celui-là. Je suis au milieu à peu près. Je marque mon point. Voilà. Je viens de percer. J'utilise des clous que je vais venir placer là. Que je vais venir placer ici. Là, je place maintenant mon couteau. J'ai mon couteau, je plaque bien toute cette partie de cuir et je vais marquer mes autres points. Donc là, je les reperce. Je remets mon clou ici, je remets mon clou. Là, un autre, placé. Je place mon couteau, placer mon couteau, je plaque ici le cuir pour qu'il tienne vraiment le couteau comme il faut, tant qu'à faire. Là et là, pareillement, je vais tracer mes points. Pour assembler, je prends donc mes deux morceaux, je vais traverser les deux morceaux. L'intérieur se place bien. Maintenant que j'ai fait ça, je vais procéder un peu à la découpe du manche. Alors là, j'avais marqué donc mon cuir par ici. Je sais que c'est par ici qu'il faut que je coupe. Voilà. Donc là, ça me donne une idée à peu près de ce que ça va donner à la fin. Je peux déjà couper mon biseau ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais teinter l'ensemble. Je vais d'abord préparer ma lanière en cuir donc, qui va venir faire le tour du couteau. Voilà ma partie de cuir découpée. Je vais utiliser ce petit objet qui va me permettre en fait, un peu à l'image de la rainette, de marquer des traits de couture selon le type d'utilisation. Moi, pour ce type d'étui, j'utilise une rainette parce que c'est un étui de couteau, donc je préfère que les coutures soient légèrement enfoncées dans le cuir, ça évite qu'elles dépassent et donc ça évite l'usure prématurée de la couture. Pour cette partie, je vais me mettre un petit trait tout le tour, qui sera donc purement esthétique. Ici, étant donné que c'est mon passage de couture, je vais passer tout le tour. Voilà. Donc ça sera la partie qui va venir ici, faire le tour, qui me permettra de passer ma ceinture. Pour la teinture, j'utilise donc de la teinture à l'eau. C'est la teinture de la marque EcoFlow. Je suis prêt à teindre. Ici, j'ai découpé ma lanière qui servira pour la rétention. J'ai fait mon marquage, moi, j'ai tracé mes lignes que j'aime bien. J'aurais pu les tracer après, mais de toute façon, je vais les retracer par la suite. J'aime bien tracer sur le cuir brut, teinter et repasser un petit coup. Donc là, voilà. J'utilise une éponge, un morceau d'éponge que j'ai coupé, ma teinture.
On peut donner des petits effets à la teinture. Si par exemple je faisais juste des petits traits toujours dans le même sens, et que je laisse sécher, après ça va faire des petits traits dessus. Ça peut être sympa, j'aime bien. Là je vois qu'il y a quand même pas mal de mousse. Comme j'ai pas forcément envie que ça laisse des mauvaises traces, je vais essuyer avec un chiffon le surplus. Je vais laisser sécher ça 2 heures. Je vais profiter que le cuir soit encore humide de la teinture pour faire mon poinçon dessus. J'utilise un poinçon acrylique réalisé par HPM Laser. Je l'ai fait réaliser donc pas mal de différents. C'est une entreprise, donc je vous laisse aller voir. HPM Laser sur Facebook. Dominique qui fait ça. Des petits poinçons. Là, moi j'ai une presse, donc je vais le marquer à la presse. Mais c'est pas obligatoire. Au début, j'utilisais un serre-joint tout simplement. Donc, je posais avec mon serre-joint. Voilà, donc je vais attendre que ça sèche. La teinture est terminée à sécher. Entre temps, avant, j'ai fait les marquages, donc des trous pour la couture de tout à l'heure. Là maintenant, je vais nourrir le cuir avec de la crème Sapo. C'est une crème qu'on trouve à Decathlon. Je crois qu'ils la font plus à Decathlon, mais en tout cas, je l'avais acheté à Decathlon. Là, je vais nourrir l'ensemble de mes pièces. Alors, je prends moi la crème, je badigeonne avec. Ce qui est important, c'est d'enlever le surplus, parce qu'après, ça crée une espèce de pâte qui est embêtante à enlever, je trouve. Avec un chiffon propre, j'essuie le surplus. Je vais passer un coup d'abacar. Donc l'abacar, c'est pour couper l'arête ici. J'ai 2 tailles, une taille 2, une taille 3. Je vais prendre la taille 2. Là. Je vais remettre un coup de teinture de chaque côté. Je vais ensuite mettre de suite de la gomme agragante qui va permettre de faire la finition de champ et de lisser pour que après ça tienne. Là, je prends ce petit outil qui va me permettre de lisser les angles. Ça ne faut pas toucher non plus. Je vais m'occuper maintenant de casser les angles ici, pareil avec la bacar. Donc avec ça, non attends, j'en ai besoin, ça c'est quoi, 3, comme ça. Je vais venir mettre à l'intérieur, tout ici, du tan coat. C'est un imperméabilisant, ça va permettre donc que la lame soit plus ou moins à l'abri de l'humidité à l'intérieur. Ça évitera aussi de laisser éventuellement des traces sur le couteau. Donc je vais passer un petit coup de chiffon propre à l'intérieur pour enlever éventuellement les graisses que j'aurais pu laisser. Et donc je le laisse sécher. Là, sur cette partie, je vais faire le dessus. Je ferai l'autre aussi, mais comme après je vais la coudre. Donc ça, c'est du produit qui marche à l'eau. Donc c'est déjà bien, on peut le rincer avec l'eau, c'est pas un souci. Je vais même pouvoir après laver mon chiffon pour pouvoir le garder tant qu'à faire. Non! Non! Donc pour la couture, j'utilise un trépied maison. Je me suis fabriqué. Je vais venir ici pincer ma partie pour pouvoir faire ma couture. Pour le fil, j'utilise là du fil de lin poissé. Voilà, pour ceux qui veulent voir le modèle. Il y a différentes tailles, donc différentes épaisseurs.
Donc celui-là, il est poissé, donc il y a une sorte de wax dessus qui va permettre au fil de ne pas s'effilocher justement. Donc ça maintient le fil. Pour la quantité de fil, en général, il est préconisé de prendre 4 fois la longueur qu'on a besoin. Donc on prend ici la taille, comme ça, on la multiplie par 4. Et ça donne à peu près la taille qu'il faut. Il faut savoir que moi j'en laisse quand même pas mal plus. Je vais plutôt avoir tendance à prendre 5 ou 6 fois la taille. Parce que ça m'est arrivé trop de fois d'être juste à la fin, de galérer pour passer mon fil. Donc je préfère avoir de la marge à la fin. Les aiguilles sont des aiguilles qui sont longues. Donc elles sont pointues mais elles ne piquent pas. Avec un chat relativement gros pour permettre de passer des fils de cette épaisseur. Je le passe à l'intérieur. Comme ceci, je vais le mettre derrière. Une fois que j'ai fait ça, je vais ici venir piquer mon fil, comme ça, et je vais traverser mon fil. Donc là, je vais le tirer un peu, comme ça. Ça va me permettre, une fois que je l'ai remis dedans, que le fil ne parte pas, en fait, ça maintient le fil. Donc ça, je le fais au moins 2 fois, le piquer. Parce que des fois, au bout d'un moment, si les coutures sont longues, le fil a tendance à s'effilocher. Et ça se défait. Voilà. Là, je vais me le faire une 3e fois. Là, voilà. Voilà. Là, on le passe comme ça. On peut le remonter un peu, ça évite de prendre du fil. C'est aussi pour ça qu'il faut prendre de la marge par rapport à multiplier 4 fois la distance. C'est parce que toute cette partie de fil là, et qui n'est pas utilisable à la fin, elle doit être comptée. Donc là, je place ma première partie. Toujours, quand je fais ma couture, je fais en tirant la couture vers moi. C'est-à-dire que je pars au plus loin. Et là, après, je ramène les points vers moi. Après, je tourne la pièce et je reviens vers moi. Alors, pourquoi je couds d'abord ce côté? C'est parce qu'après, je vais ici faire ma découpe, faire ma finition de champ. Parce que quand je vais coudre l'autre partie, je vais être obligé de coudre cette partie. Et donc après, j'aurai plus accès ici. Alors, j'essaie de me placer au mieux pour expliquer. C'est pas évident avec la caméra. Donc, j'ai traversé. Je tire mon fil. Là, je mets mes 2 fils à côté. Je tire l'ensemble. Voilà. Comme ça, ça permet d'être sûr d'avoir la même distance de fil de chaque côté. Ensuite, il faut essayer d'avoir toujours le même geste, ce qui va permettre d'avoir une jolie couture. On peut donner une forme à la couture. C'est vraiment le vrai point sellier. C'est-à-dire que je mets ici, voilà, mon fil. Je commencerai toujours de la main droite. Je mets mon fil, je prends, je tire le fil vers moi. Je ne sais pas si on va bien voir. Je tire ce fil vers moi. Et donc là, j'ai fait en croix avec le fil que je vais rentrer. Je le mets en croix comme ça. Ici, je tiens mon fil, je tire en arrière et je rentre le fil. Comme ça, mon fil, il est rentré toujours derrière l'autre. Ici, je traverse, je fais un tour. Donc là, je fais un tour. Et ici, voilà, je tire ensemble. Là. Pareil, je rentre de ce côté. Si jamais, ça peut arriver que je ne trouve pas les 3 épaisseurs directes, je peux venir chercher avec celle-là. Hop, et je rejoins mon autre aiguille avec celle-là, et celle-là, elle va me servir de guide. Je ramène donc avec l'autre aiguille. Je viens ici, je tire, comme ça, voilà. Je viens passer derrière. Là, je fais mon tour, qui va me permettre en fait que le fil soit toujours à la même position partout. Sur ce type de couture, ça ne va pas se voir forcément, parce qu'étant donné que j'ai fait un trait à la rainette, le fil vient se poser à l'intérieur. Par contre, si je n'avais pas fait le trait, à l'extérieur, ça donne des coutures plutôt sympas. Je ne sais pas si j'ai mon porte-carte. Voilà, si on regarde là,
Si vous regardez la couture, en fait, elle est en biais. Comme ça c'est vraiment à ça qu'on voit une couture faite à la main. Voilà, et donc on a une couture régulière en biais. Donc là, on voit vraiment pas bien, c'est dommage. Et en fait, ça donne ce type de couture. Pour une vue de ce côté, ici, j'ai mes fils, je passe donc de ce côté derrière. Voilà. Ici, je viens, je récupère mon fil comme ceci avec ça, là, et ici, je repasse mon fil. Donc, comme je tends ici, je suis sûr de glisser mon fil derrière. Voilà. Pour ce côté, donc, j'arrive ici. Je fais le tour avec mon fil. Normalement, j'ai regardé ça là. Voilà. Voilà. Alors, je passe en mode selfie. Pour ici, donc, j'ai fini ma couture. J'ai toujours mes fils qui pendent pour après la finition ici. Donc ici, je vais venir découper le cuir qui dépasse. Pour ça, je prends mon scalpel avec une lame neuve de préférence pour qu'il ait une bonne pouvoir de coupe. Et là, je vais venir ici. Une fois que j'ai découpé, je vais maintenant aller le passer à une ponceuse à bande. Voilà, ce type de machine. Je peux tout à fait le faire à la main. Moi, j'utilise parce que je l'ai. Là, ça me convient. Là, comme tout à l'heure, pour faire cette partie qui est plus délicate, ce qu'il faut, c'est une partie qui soit bien lisse. Donc, je peux utiliser ça, par exemple. Ça, ensuite, je vais continuer ma couture en venant y placer ça à peu près à ce niveau-là. Avant de venir ici, coudre cette partie et mettre ça, je vais passer là-dessus du tan coat comme j'ai fait avec l'autre. Donc le tan coat, ce produit-là, je vais faire tout le tour de l'étui avec. Ici, j'ai terminé donc la couture jusqu'ici. Maintenant, je vais faire un retour pour faire que ma couture tienne bien. Pas hésiter d'utiliser la pince pour tout tirer. Donc on fait le même geste en repartant vers l'arrière. Maintenant, pour faire tenir la couture, pour pas qu'elle bouge, je vais utiliser de la colle. Donc c'est de la colle à base d'eau, encore une fois. Pour le cuir, officiellement, je pense que c'est de la colle à bois, c'est exactement la même chose. Mais bon, c'est vendu pour la colle pour le cuir. Là, je m'en mets un peu sur le doigt. Je vais venir en mettre sur ma couture ici. Voilà, de l'autre côté aussi, sur le petit fil qui reste. Voilà. Faire attention de ne pas mettre sur le cuir parce qu'après, quand on nourrit le cuir, comme ça crée une petite imperméabilité, ça fait une tache. Voilà. Là, je tire comme il faut. Voilà. Je vais essuyer le surplus. Voilà. Là, maintenant je prends mon scalpel. Je vais couper le plus à ras possible. Moi je tire le fil, je vais un peu à l'intérieur. Donc là ma couture est terminée. Je vais faire ma découpe ici. Comme il faut. Je vais le passer à la ponceuse. Teinter. Je vais tester une nouvelle vue. Peut-être qu'on verra mieux, c'est pas évident. J'ai fini ma couture ici, j'ai découpé, j'ai fait ma finition de champ.
Je vais maintenant procéder à la découpe au niveau du manche. Ici, j'ai mon couteau qui rentre donc d'à peu près 5 mm à l'intérieur. Je vais venir jusque ici à peu près découper. J'ai fait mon dessin de la forme du manche. Le même de l'autre côté. Maintenant, je vais venir le découper. Là, il faut prendre le temps de le faire comme il faut. Pour mon manche, maintenant, je vais passer un coup d'abacar. Je vais maintenant effectuer la partie dédiée donc à la rétention du couteau. Étant donné que je connais un peu, je sais qu'ici, il y aura mon morceau de bouton pression, qui est d'ailleurs, comme pour celui-ci, il est à l'extrémité. Donc je sais que je peux déjà venir le positionner à l'extrémité, comme ceci. Je vais venir marquer à peu près l'emplacement du trou. Voilà, donc là, je vais prendre le milieu au même niveau. Là où j'ai mon point, c'est mon milieu. Avec la taille idéale par rapport à ça. Donc je peux même mettre celle-là. Voilà. Je viens percer. Je fais toujours moi, j'appuie une première fois, je regarde où se met le marque de mon rond. Je vois que mon petit point est bien au milieu. Voilà. Là, maintenant j'ai mon trou. Ici, je vais utiliser une petite plaque de marbre. Je vais venir avec ça enlever une petite épaisseur dessous. J'enlève une petite épaisseur, ce qui va me permettre de placer mon bouton de pression. Et par la suite, par-dessus, je vais venir coller une petite partie en cuir qui va venir protéger de la ferraille. Avec une presse, parce que je l'ai, encore une fois, c'est pas obligatoire, il existe des petits outils qui sont un peu comme celui-là en plus grand, qui vont venir servir à taper dessus pour mettre la pression. Ce petit outil, toujours utiliser une surface dure, ça évite que la lame se plante dessous et que la lame s'abîme plus vite. Voilà, donc là j'ai ma petite partie de cuir qui va venir donc se placer, coller ici. Voilà, alors, j'ai la chance aussi d'avoir ce type d'outil qui fait 12, je crois au 15 celui-là, diamètre 15, comme mon bouton pression a un diamètre de 12, ben je prends ça, je mets là-dessus, mettre là, venir taper ça avec ça. Et donc là j'ai ma petite pièce que je vais pouvoir venir coller ici. Alors, petit coup d'abacar. Je viens ici le placer. Moi j'aime les fermetures sur le dessus, ce qui me permet en fait
même sans élastique, parce que j'ai un élastique, mais il ne durera jamais bien longtemps, malheureusement. Quand je l'ouvre, hop, je sors mon couteau, ben, il y a la place et ça ne coupe pas la lanière. Donc, je privilégie une ouverture par le dessous. Je viens un peu tirer mon ensemble. Voilà, donc là je le maintiens à peu près. Je viens passer par-dessus, j'appuie fort là. Et là ça me donne l'emplacement pour mettre l'autre partie. Donc, je vais d'abord faire ma finition de champ. Voilà. Là, j'ai pas attendu que ce soit sec, donc après, dans le temps, ça risque peut-être de se décoller parce que j'essaie de tout faire d'un coup. On verra. Je le referai au moment venu. Là, je place donc ma rétention. Voilà. Je le mets bien dessous au milieu, comme je veux qu'elle soit à la fin. Et je vais ici venir marquer mon milieu. Voilà. Parce que moi, je fais donc mon petit système de rétention ici, qui me permet en fait de tourner la lanière. Donc avec une petite partie de cuir. Donc là, je le perce avec le trou le plus petit possible entre les deux. Mon couteau. Ici, étant donné que je vais mettre mon fil de couture, je vais venir gratter un peu l'intérieur avec cet outil. C'est donc une rainette comme l'autre, sauf que là, normalement, l'axe il est ici qui permet de décaler. Si on compare celle-là, là c'est cette partie qu'on décale de l'axe. Là, c'est le milieu et on peut mettre ici une petite jauge qui va permettre de décaler. Je l'utilise sans rien. Là, je vais venir creuser l'intérieur ici. Il faut me fabriquer une petite pièce de cuir. Donc j'ai ma petite pièce qui va me permettre de venir se fixer là et qui va me retenir donc tout cet ensemble. En attendant que ça sèche, je vais faire ici la finition de ma lanière de rétention. Tout le monde fait des arrondis, donc je fais des angles à 45. Je vais le traiter avec du Tencoat. Officiellement, j'aurais dû le faire avant de mettre les boutons de pression, mais c'est pas grave, c'est les aléas de la vidéo. Je vais maintenant passer à la couture de cette partie. Pour ça, je passe mon premier fil là, mon deuxième fil, je passe ma lanière et je passe maintenant mon superbe téton maison comme ceci. Maintenant, je prends celui-là, je le remets dans le trou de l'autre. Là, et donc là, je vais venir mettre un peu de colle sur les fils donc qui dépassent. Voilà. Et ces fils-là, comme ça, quand ils vont rentrer, ils vont venir, voilà, mettre tout ça partout. Là, je l'étale un peu, je vais enlever le surplus, et ça va venir me maintenir mes fils. Donc c'est très très bien. Donc mon petit système qui va me permettre de faire pivoter mon ensemble.
et ma rétention. Étui terminé. Je vais venir maintenant placer des petits élastiques, parce que déjà ça donne un style que j'aime bien. Je trouve que ça rajoute une petite finition sympa. Alors, je vais donc effectuer maintenant la mise en place de l'élastique. J'ai déjà réalisé 4 trous à chaque extrémité. Je vais en réaliser 2 de plus ici pour faire passer en fait l'élastique par dessous. C'est juste pour un effet aussi de style.